Tu veux donc dire que pour cette première émission, nous allons parler de l'objet du hasard le plus connu? Bah non, on va faire un Yams. Action! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Archéoludique. Le Yahtzee, aussi appelé Yahtzee ou Yams, est un jeu de dés consistant à faire un maximum de combinaisons à l'aide de 5 dés pour pouvoir réaliser le meilleur score. Selon le nom, Yams ou Yahtzee, on remarquera que la différence se fait au niveau du comptage des points. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, avant d'aller plus loin, comment parler de l'histoire d'un jeu de dés sans parler des jeux de dés eux-mêmes? Et Quoi? tu connais la différence entre une otarie et un phoque? Dis donc, tu le dis si ça t'emmerde ce qu'on est en train de faire. Alors, une otarie, ça a des petites oreilles et des plus grandes palmes. Pas le phoque. On constate tout d'abord que l'histoire du dé est très fortement liée aux objets de divination, comme les osselets ou les coris. Les dés tirent probablement leurs origines des os des chevilles, comme l'astragale. Il n'est pas possible de déterminer précisément l'apparition des dés et de leur distinction des osselets, les écrivains antiques semblant confondre les deux. Il est certain en revanche qu'ils datent des temps préhistoriques. Leur présence dans des tombes anciennes de la vallée de l'Indus semble pointer vers une origine asiatique. Sur plusieurs sites de cette civilisation, notamment à Mohenjo-daro, ont été trouvés des dés datant de 2400 avant notre ère. Certains sont identiques à ceux d'aujourd'hui. Très tôt, les Indiens ont été des joueurs de dés. Des mentions apparaissent dans les textes sacrés. Les Védas leur consacrent un hymne, les lamentations du joueur de dés. Le Mahabharata, la grande épopée hindoue, prend comme prétexte initial la défaite au dé d'un prince qui perd tous ses biens. Les Grecs l'utilisaient pour la divination, mais aussi pour divers jeux, à tel point qu'ils pensaient que les dés avaient été inventés chez eux lors du siège de Troie. Certains vases grecs montrent des héros de la célèbre guerre en train de jouer aux dés. Et le champagne a été découvert par ses répandités. Quoi? Bah je sais pas, comme tu parles de trucs d'histoire, moi je me disais... Les jeux de dés furent populaires ensuite à Rome, particulièrement pendant les jours fastes de l'Empire romain, bien qu'ils fussent interdits, sauf pendant les Saturnales. Jouer de l'argent au dé était le sujet de plusieurs lois spécifiques. L'une d'elles disait qu'aucun procès ne pouvait être demandé par une personne qui autorisait les paris dans sa maison, même si on avait triché contre lui. Les joueurs professionnels étaient courants, et les chefs d'État donnaient eux-mêmes un fâcheux exemple. César, Auguste et surtout Claude furent de grands joueurs. On rapporte que les tribus germaniques adoraient particulièrement les dés, et étaient prêtes à mettre en jeu leur propre liberté après avoir perdu tout le reste. Les dés fournissent des nombres aléatoires, généralement pour des jeux de hasard. Cependant, comme les numéros sont d'ordinaire figurés à l'aide de trous, certaines faces se voient retirer plus de matériaux que d'autres, ce qui provoque un léger biais statistique. Ce biais peut être réduit, comme dans le cas des dés asiatiques, où la face numérotée 1 possède un trou largement plus grand que les autres, ou dans le cas des dés utilisés dans les casinos, où des marques sont pratiquées à leur surface. Merde. Salut Doc. Oh, Marty! Non, Indy. Grâce à ce convecteur temporel, nous allons pouvoir rejoindre 1954 en un instant. Mais comment ça marche, Doc? Ce petit bolide atteindra la vitesse de 40 km/h. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le Yahtzee voit donc le jour au Canada en 1954. Son origine est directement liée à un couple de millionnaires qui, pour passer le temps sur leur yacht, avaient créé et inventé un jeu qu'ils faisaient tester à leurs convives et qu'ils avaient appelé le Yacht Game. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, darling? C'est vrai, on est chéri. Champagne, madame?
Autrement dit, nous avons là un couple plein aux as qui s'emmerde toute la journée sur son bateau de luxe et qui propose aux copains de passage de faire une petite partie de dés. Regardez, on est chéri, j'ai inventé un jeu. Oh, Caviar, monsieur? Darling, si on invitait des amis. Quelle chic idée, on est chéri. Leur yacht game remportant un si franc succès auprès de leurs amis, que le couple de millionnaires décida de contacter le fabricant de jeux Edwin Slove pour faire fabriquer quelques échantillons pour distribuer à leur entourage. Lorsque Edwin Slove découvrit le jeu, la légende veut qu'il tomba littéralement sous le charme de celui-ci et décida d'en acheter les droits au couple. Non content d'être déjà millionnaire, la négociation finissa par aboutir par une sorte d'échange. Et là, accrochez-vous bien, Edwin Slove put acquérir les droits en échange de 1000 boîtes de jeux. Lorsque le jeu fut édité, le nom évolua donc de Yacht Game en Yahtzee. En 1973, Milton Bradley, plus connu sous le nom MB, rachète la société Edwin Slove et acquiert donc les droits du Yahtzee. C'est pour cela que, surtout pour nous autres petits Français, nous connaissons essentiellement des boîtes de Yahtzee estampillées MB. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on joue? C'est très simple. Le but du jeu est de marquer le plus grand nombre de points. Pour cela, le joueur lancera les 5 dés jusqu'à 3 fois pour obtenir des combinaisons définies. Sauf au premier lancer, le joueur peut jeter le nombre de dés qu'il souhaite. Il peut stopper ses lancers à tout moment. À la fin du tour, on doit inscrire le score du joueur sur la fiche de marque. Celle-ci est divisée en 13 segments. La partie dite haute avec les numéros de 1 à 6 et le bonus, puis la partie basse avec les combinaisons. Dans la partie haute, on prend le total des dés montrant le même chiffre et on l'inscrira dans la case appropriée. Si le total des 6 cases est égal ou supérieur à 63 points, on obtient un bonus ou une prime de 35 points. Pour la partie basse, nous retrouverons les combinaisons imposées. Le brelan, le carré, le full, la petite et la grande suite, le Yahtzee et la chance. Chacune de ces combinaisons rapporte un score imposé ou le total des 5 dés. La combinaison la plus forte est le Yahtzee. Elle demande d'avoir tous les dés montrant le même chiffre et rapporte à elle seule 50 points. Lorsqu'un joueur ne peut pas ou ne veut pas placer un score, il raye une case de son choix. Une fois toutes les cases remplies, on fait les totaux et le plus gros score remporte la partie. La feuille de score comme telle est celle du Yahtzee d'origine. Il existe pourtant de nombreuses variantes de cette dite feuille, parfois même avec un léger changement dans le nom du jeu. C'est comme cela que le Yahtzee deviendra au fil des différentes éditions le Yahtzee, le Yams ou encore le Yam. Le Yahtzee, ou Yams, est tombé dans le domaine public. C'est pour cela qu'on voit une multitude de boîtes de jeux qui depuis s'appellent Yahtzee, Yahtzee ou Yams. Vous en trouverez de différentes marques et de différents éditeurs, MB n'ayant pas conservé les droits. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je me demandais. Quoi? Est-ce que les oranges sont appelées oranges parce qu'elles sont oranges ou la couleur orange est appelée orange parce que les oranges sont oranges? Quoi le rapport? C'est tout, je me demandais quoi. Les jeux de hasard raisonné sont des jeux où le hasard intervient, mais n'est pas le seul élément déterminant la victoire. Le joueur doit opérer des choix pour tirer le meilleur parti du résultat des dés ou des cartes. Voilà comment Wikipédia définit la chose. J'ai également trouvé sur le net une autre définition plus juste qui dit « Les jeux de hasard raisonné sont des jeux où le hasard intervient, bien qu'il ne soit pas le seul élément déterminant la victoire. Le joueur doit opérer des choix pour utiliser au mieux les occasions que le hasard des dés ou des cartes lui fournit. » Parmi les jeux de hasard raisonné, on trouve bien évidemment le Yahtzee, mais également le poker et le backgammon. Ah, alors Marty, tes parents sont embrassés, t'as pu aller au bal? Ouais, c'est bon. Vous avez un souci? Non, c'est juste qu'il faut jamais taper. Mais qui êtes-vous? L'homme qui cherche à déterminer la païda du Ludus. Oh, fichtre. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission, et en attendant la prochaine, soyez ludiques. Bravo Jean Daoud, vous avez réussi le premier niveau.
connecter un nouvel item.